Bonjour, bienvenue à mon nouveau podcast Les Aiguilles du Nord. Je m'appelle Moira, je suis Roxane sur Ravelry avec 3 R et 2 N, Roxane, et I Knit You sur Instagram. Ça fait assez longtemps que j'ai envie de faire un podcast et puis j'en regarde beaucoup, surtout je regarde les podcasts vidéo. J'écoute pas beaucoup les podcasts audio, mais je regarde beaucoup de podcasts vidéo et puis ils sont presque tous en anglais. Il y en a un que je connais qui est en français, c'est le podcast de Annie Lucier qui s'appelle Tricot Jazette. Annie est québécoise et j'aime bien écouter de temps en temps le français, j'aime beaucoup les podcasts en anglais aussi. Mais de temps en temps ça fait du bien quand je tricote d'écouter quelque chose en français. Puis j'ai cherché vraiment partout des podcasts en français, puis j'en ai trouvé qu'un. Alors je me suis dit, tant qu'à faire, je vais peut-être me lancer. On est beaucoup de francophones à tricoter, alors voilà, ça c'est mon petit coin du web en français. J'ai grandi en Suisse, dans les montagnes un petit peu, puis ensuite à Genève, et puis j'ai habité à Montréal aussi pendant 7 ans. Et maintenant je suis en Norvège, alors j'enregistre, là je suis dans ma cuisine à Trondheim en Norvège. Ça fait à peu près 10 ans que j'habite ici. Et puis aujourd'hui vous voyez il y a du soleil, c'est pas souvent qu'on a l'occasion de dire ça ici en Norvège, mais aujourd'hui il fait beau. Alors nous sommes lundi le 27 avril 2015, oui. Et voilà, à Trondheim en Norvège. Je vais faire court pour le premier parce que j'ai essayé 3 caméras, j'ai essayé mon installation et tout ça. Je ne suis pas tout à fait sûre que tout est en place. Alors je ne vais pas faire trop long pour le premier épisode, juste au cas où ça ne donnerait rien. Je vais vous montrer 3 objets, 4 objets. J'en ai beaucoup sur les aiguilles parce que je commence, je finis pas, je commence, j'en ai marre, je commence, j'oublie, etc. J'en ai pas mal, mais là je vais essayer d'en finir quelques-uns dans les prochaines semaines parce que j'ai des gros projets que j'aimerais commencer. J'aimerais bien avoir fini quelques-uns. J'ai une pile à côté du divan qui grandit. Puis mon mari ne dit rien mais il regarde de temps en temps la pile, il voit la pile s'agrandir. Puis ouais, je me dis que je pourrais bien en finir quelques-uns. Alors le premier objet que je vais vous montrer est au fait terminé. C'est un petit bonnet comme ça de laine. J'ai tout coloré avec des belles couleurs comme ça et puis des petits cœurs. J'avais pensé que les petits cœurs grandiraient quand je les mettrais sur ma tête comme ça. Je les ai fait un petit peu allonger pour qu'ils grandissent, voilà comme ça. Quand je les mettrais sur la tête, sauf que je l'ai fait trop grand. Voilà. Et puis il est un petit peu ratatiné en haut. Donc les cœurs ne grandissent pas. J'ai pas suivi de patron du tout. J'ai mis 160 mailles sur les aiguilles et puis j'ai juste commencé. J'ai choisi les 3 laines. La laine brune ici, la laine rose mais qui est auto-rayante ici, et puis la laine jaune. Et puis j'ai juste commencé. J'ai commencé dans l'avion. Je suis allée à Nice la semaine dernière en voyage d'études avec mes élèves. J'enseigne dans un lycée. Et puis je me suis dit, c'est facile à faire, je vais prendre ça avec moi. En fait, j'ai très peu tricoté, mais j'ai tricoté un peu dans l'avion. Alors j'ai fait juste la bordure là dans l'avion. Et puis quand je suis revenue, j'ai fait ça en 2 jours. J'ai juste tricoté comme je le sentais. J'ai fait un tout petit peu de tricot jacquard ici. Et puis ensuite, j'ai fait les cœurs. C'était très facile. J'ai fait ça, j'ai écrit ça sur un petit bout de papier avec des petits croix, puis j'ai suivi ça. Puis ensuite, j'ai fini en haut, mais il est un petit peu grand. Alors je vais le laver, je vais le mettre dans le séchoir, et puis je vais vérifier assez souvent pour qu'il ne rétrécisse pas trop. Au fait, j'avais suivi le modèle de celui-ci que j'avais fait l'année dernière, et qui me va très bien, qui est un tout petit peu plus petit. Et celui-ci il est plus long, alors on peut rabattre le bord comme ça, la bordure. Puis je voulais au fait un petit peu la même chose, mais avec d'autres couleurs. Et puis voilà les cheveux, et puis qui ressort. Je voulais faire à peu près la même chose, sauf que je me souvenais plus, parce que j'ai pas pris de notes, parce que voilà. Je me souvenais plus de combien de mailles j'avais mis sur les aiguilles, et puis je pense que j'en ai mis un petit peu trop.
pour celui-ci. Mais il est très très beau, je l'aime beaucoup beaucoup. Et puis je me dis que même s'il est trop grand, c'est pas si grave. Il est bon pour le printemps et puis pour l'automne. En hiver, il fait un petit peu trop froid. Puis même maintenant, ce matin, il faisait... Je regarde dehors parce qu'on a le thermomètre dehors. Ici, il fait un bon 6 degrés. Et puis, il est à peu près 10h30 du matin. Alors, on porte des chapeaux assez longtemps ici. Et puis assez tôt. Et puis, j'ai le choix, s'il reste de la même taille quand je l'aurai lavé, soit de tirer un petit peu en arrière, puis de faire un peu... comme ça, un peu slouchy, comme on dit, ou bien de faire froisser en haut, comme ça, un petit peu le mettre comme ça. Voilà. Ça fait un petit peu froissé, mais c'est joli quand même, on voit bien les cœurs quand même de toute façon. C'est joli. C'est de la laine de chaussettes, de différentes chaussettes, je me souviens absolument pas d'où elle vient. Ouais. Surtout le brun. Le brun, j'ai absolument aucune idée d'où il vient. Le rose, c'est de la... laine autorayante, et puis là maintenant je me souviens plus, mais j'en ai beaucoup, alors je vais sûrement vous en reparler plus tard. Mais c'était des projets, ouais, c'était des restes de laine, et puis j'en ai utilisé tellement peu que j'en ai encore beaucoup. Alors vous allez sûrement les revoir un peu plus tard. Et ça aussi c'est de la laine, je me souviens plus d'où elle vient. La plupart de la laine que j'achète vient des États-Unis. Parce qu'ici, la laine est assez, comment dire, ouais, de base, quoi. Il y a les couleurs de base et puis pas beaucoup plus. Alors si on veut de la laine un petit peu colorée, comme ça, un petit peu autorayante, il faut qu'on importe. Alors oula, les cheveux, ouais, c'est compliqué d'essayer les... Voilà, je vais essayer d'arrêter. Là, j'arrête, je mets tout ça un petit peu à plat. Je ne vais pas vous énerver avec ça, mais c'est vrai que je vois sur la caméra, il y a des épis partout. Oui, la laine, ici, elle est... bon, il y en a qui est de bonne qualité, mais c'est vrai que c'est vraiment juste la base, quoi. Alors, ce que je fais, parce que c'est très très cher d'importer en Norvège, déjà il y a les frais de port, et puis ensuite, il faut payer des taxes supplémentaires, et puis des taxes et comment on appelle ça, ensuite comment on appelle ça, des taxes, et puis en supplément parce qu'on est passé au-dessus d'une limite, et puis la limite est très très basse. La limite est à peu près à 20 euros, ouais, à peu près 20-30 euros. Alors si on achète pour plus, il faut qu'on paye les taxes par-dessus, et puis ensuite un petit supplément parce qu'on a dû payer des taxes. Ouais. Ça revient très très cher. Alors ce que je fais, c'est que je fais envoyer à ma mère qui habite aux États-Unis maintenant, et puis elle vient me voir à peu près 2 fois par année. Alors je fais tout envoyer à ma mère, puis elle vient avec une valise pleine de laine. Alors je fais comme ça. De temps en temps, quand je veux m'offrir quelque chose d'assez spécial et puis que j'ai vraiment envie de tricoter maintenant, je fais envoyer ici, mais c'est très très rare. Alors voilà, ça c'était le premier objet qui est fini. Je dois juste le laver. Et puis évidemment il y a tous les petits fils là. Voilà. C'est le travail en jacquard, voilà ce que ça donne. Tous les petits fils, mais bon, il y en a, ça va aller, ça fera un petit début de soirée, et puis voilà. Le deuxième objet, c'est un objet que j'ai envie de finir cette semaine parce que ça fait longtemps qu'il est sur les aiguilles. J'ai pas mis très longtemps à le tricoter, mais ça fait un moment qu'il reste là à me regarder, à se demander quand il sera fini. C'est un haut, un pull sans manches qui s'appelle Scottish Primrose. Voici le patron. Il est en noir et blanc, j'ai imprimé en noir et blanc. Scottish Primrose de Lauren Smith. Je pense qu'elle n'a pas beaucoup d'expérience. C'est un patron qui n'a pas beaucoup été tricoté. Alors dans ces cas-là, on prend un petit peu, ouais, c'est un petit peu une chance parce qu'on n'a pas les notes des autres, etc. On ne sait pas trop ce que ça va donner, mais bon. Alors voilà, il est presque terminé. J'ai fait tout le bas aussi, qui est un petit peu plié. Il est magnifique, si je peux me permettre de le dire. Il manque juste les manches.
Alors je vais faire, vous voyez le col. J'ai fait le col ici. Je vais faire la même chose avec les manches. Alors il me manque juste les manches. Et puis ce sont des manches courtes. Alors j'ai juste quelques rangées à faire. Et ensuite le petit bout comme ça ici en fuchsia. Mais vous voyez ici le travail en jacquard qui était très facile. Les laines sont magnifiques. La laine de base, la laine grise, disons, ou avec des tons neutres, c'est Lorna's Laces Shepherd Sock. Voilà, Lorna's Laces. C'est une laine absolument magnifique, très facile à travailler. Et puis les fleurs sont faites avec une laine absolument magnifique, que j'adore. C'est une de mes laines préférées. C'est une laine qui vient du Canada, de la Nouvelle-Écosse, je pense, au Canada, qui s'appelle Handmaiden. Et puis, celui-ci, c'est du Casbah Red Maple. Et, ouais, Handmaiden, c'est ma laine préférée. J'adore ça. Il y a un petit peu de cachemire dedans. Les couleurs sont absolument magnifiques. Et puis, il m'en reste, surtout il m'en reste beaucoup. Alors je ne sais pas ce que je vais en faire. Je vais faire quelque chose de très très beau. C'est une laine qui brille presque. Il y a du nylon, du cachemire et puis de la laine mérino. Et je vois, j'ai encore un petit épi de quand j'ai essayé le chapeau. C'est la laine qui brille même un petit peu, qui a beaucoup de... Ouais, qui est magnifique. Qui est absolument magnifique. J'adore ça. On voit la couleur est pas très très juste. À cause du soleil, alors ce sera pas souvent que je me plaindrai du soleil. Et puis voilà, j'avais lu juste une ou deux notes qui disaient que le col, la façon dont elle avait fait le col se faisait après. Donc on commençait ici, puis ensuite on faisait tout le haut, et puis ensuite on revenait à l'encolure. Et moi j'avais lu que l'encolure était beaucoup trop lâche, et alors je l'ai resserré un petit peu. J'ai tricoté des mailles ensemble, et puis je l'ai resserré un petit peu, et je l'ai essayé et ça me va très bien. Alors voilà, j'ai juste les manches. Alors la prochaine fois que j'enregistre, j'aurai fini. C'est pas une promesse, hein, parce qu'il arrive plein de choses. Mais j'ai vraiment envie de le finir parce que maintenant il fait des températures assez raisonnables. Puis je pourrais le mettre pour travailler, je pourrais le mettre n'importe quand. C'est de la laine, mais comme il y a des manches courtes, ce sera très bien, ce sera parfait pour travailler. Comme j'enseigne, je gesticule beaucoup quand j'enseigne. Alors j'ai besoin de manches courtes. Si j'ai un pull en laine avec des manches longues, c'est beaucoup trop chaud. Mais celui-là, j'ai vraiment envie de le finir. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi j'ai abandonné. Juste, je sais pas. Je pense que c'était les finitions, là, quand on commence à faire toutes les petites finitions. Je me décourage assez vite. Mais j'ai juste les deux petites manches à faire. Je me dis qu'une manche par soir, ça devrait être fait. Voilà. Puis ensuite, évidemment, il faut que je le lave, il faut que je l'aplatisse un petit peu. Parce que le col, surtout, le col est en train de se retourner comme ça. Sinon, le travail en jacquard est assez plat, mais il faut quand même que je l'aplatisse un petit peu. Voilà. Et les couleurs, absolument magnifiques. J'adore ça, j'adore ça, j'adore. Je me réjouis. Et puis, il me va très bien. Je prendrai des photos, bien sûr, quand j'aurai fini. J'ai même déjà commencé, j'ai même déjà mis l'aiguille ici. J'ai plus qu'à tricoter 3-4 rangées, puis ensuite le finir. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas encore fait, mais je me réjouis vraiment de le porter. Voilà. Encore une fois, le travail en jacquard. Oui, il faut faire attention avec les patrons de débutants ou avec des patrons qui n'ont pas encore été utilisés. Parfois il y a des erreurs. Parfois, les instructions sont un petit peu étranges. Ici, les instructions étaient assez claires. Et le patron est assez facile à suivre. Ouais, le travail en jacquard était très facile. Il y a un motif pour chaque taille, il n'y a pas de problème. Ouais, les instructions étaient assez faciles. Par contre, le col, je pense que si on faisait le col comme elle a dit de le faire, ça baillerait un petit peu. Parce que il est très très lâche en haut. Alors il faut le refermer un tout petit peu puis ensuite tricoter. Mais je trouve le dessin est beau et puis avec la laine comme ça, il est très très beau. Voilà. J'ai utilisé, je sais plus, mais je fais la taille extra large.
Et puis je rajoute toujours, ouais, je fais la taille extra large parce que j'ai pas une grosse poitrine, mais j'ai une grosse cage thoracique, une très très grande cage thoracique. Alors il faut que je fasse la taille extra large. Et puis il faut souvent que je rallonge à peu près 5 cm, 2 pouces, sur tous mes pulls parce que j'ai une longue taille. J'ai un très long dos, d'où les douleurs de dos. Mais j'ai un très long dos, alors je rajoute souvent 5 cm à n'importe quoi. Juste pour que ça m'arrive à peu près à la taille et non pas au nombril. Ouais. Parce que j'ai aussi un petit ventre, alors ouais, c'est pas joli. C'est pas joli. Alors je rajoute à peu près 5 cm, comme ça couvre tout, ça tombe bien, et puis voilà. La dernière chose que je vais vous montrer, mon mari est norvégien, c'est pour ça que j'habite en Norvège, et il vient du nord de la Norvège, de Tromsø. Et il a décidé pour ses 40 ans, avec sa mère, c'est sa mère qui lui offre une bunad. Bunad, c'est un mot norvégien, c'est le costume traditionnel norvégien. C'est écrit B-U-N-A-D, puis vous pouvez aller sur internet regarder ça. C'est très joli. Alors il y a des bunades pour hommes et des bunades pour femmes. Les bunades pour femmes sont très belles, ce sont des robes, des longues robes avec une blouse blanche dessous. Une petite veste comme ça, et puis une longue robe avec un petit tablier pour certaines. Puis il y a des différences régionales. Alors c'est très joli et les femmes les portent assez souvent. Alors elles portent une bunade le 17 mai. Ça c'est la fête nationale, tout le monde, presque tout le monde, porte une bunade. Ils la portent parfois à Noël, Nouvel An, peut-être Noël, pour les grandes occasions. Les mariages, là il y en a beaucoup qui portent leur bunade, les grandes soirées, oui, c'est leur habit de fête. Normalement, elles ont, une femme a une bunade, elle la reçoit normalement à sa confirmation. Les Norvégiens se confirment à 17 ans à peu près. Et puis ce qu'elles font, c'est que les jupes ont des plis sur les côtés parce que les madames, on engraisse un petit peu au fil des ans. Alors à 17 ans, normalement, elles sont plus fines. Alors elles ont une jupe qui a des plis sur les côtés, puis au fur et à mesure des années, bon, elles relâchent les plis. Ou les reprennent, ça dépend. Mais souvent, elles relâchent les plis. La veste aussi, souvent, a des plis qu'elles peuvent relâcher. Et puis alors, pour les hommes, ce sont des pantalons culottes. Je ne sais même pas s'il y a un mot, mais imaginez le bavarois avec ses salopettes. C'est un peu ça, avec des salopettes aussi. Alors, ce sont des pantalons qui descendent juste en dessous du genou. Et puis la blouse blanche, la veste, le chapeau et puis ensuite un espèce de blazer par-dessus. Une jaquette par-dessus. Et puis tout est en noir sauf la veste qui est d'une couleur différente. Oui, alors les différences régionales ont à voir avec souvent le chapeau des messieurs, avec la couleur de la robe des dames, pas vraiment la longueur. Et puis les broderies. Alors les broderies sont faites à la main. Il y a très peu de femmes qui les font elles-mêmes maintenant. Elles les achètent et elles coûtent une fortune parce qu'elles sont brodées à la main. Maintenant, il y a très peu qui se fait en Norvège. Je pense que les broderies, tout ça se font en Lituanie, en Estonie peut-être un petit peu. Mais bon, elles sont quand même faites à la main, donc elles coûtent très très cher. Pour les hommes, c'est la veste qui a des broderies, les pantalons n'en ont pas. Et ensuite, en dessous des pantalons, il y a des longues chaussettes. Des chaussettes qui montent jusqu'aux genoux. Et puis, tout ce qui a à voir avec la bunade coûte très très cher. Il y a très peu de magasins qui vendent les bunades. Alors, ils ont un petit peu un monopole. Je pense qu'ils en profitent pas mal. Alors voilà. Alors, ce qu'on peut faire pour les chaussettes, c'est soit d'acheter des chaussettes déjà faites, soit d'acheter la laine et de les tricoter soi-même. Alors ma belle-mère a décidé que comme je tricote, j'aimerais sûrement tricoter les chaussettes de mon mari. Ouais, parce que c'est beaucoup moins cher. C'est à peu près un tiers du prix si on achète juste la laine. Évidemment, moi on ne paye pas, donc c'est pas... voilà, alors je dois tricoter les chaussettes de mon mari. Mon mari fait 1m95, c'est 1m95. Ouais. Ça fait des chaussettes vraiment très longues. Et les chaussettes sont jusqu'aux genoux. Ce sont des chaussettes qui sont jusqu'aux genoux. Alors j'ai un tout petit peu de chance parce qu'il vient d'une région où les chaussettes sont noires
avec des petits bouts blancs. Vous voyez là? Du noir et du blanc, donc il n'y a pas du tout de motif dedans parce qu'on ne le verrait pas. Il y a d'autres, alors soit les chaussettes sont noires comme ça, si on vient du nord, soit elles sont blanches avec des motifs un petit peu sur les côtés. Alors moi j'ai pas de motif à tricoter, heureusement, mais par contre, alors il faut que je tricote cette laine noire. Alors là, juste pour vous donner une idée, j'ai tricoté tout ça et je suis au milieu du mollet. Je suis au milieu du mollet. Et mon mari, comme la plupart des gens, a 2 jambes, c'est-à-dire que il chausse aussi du 47. Ça fait du 13-14 en Amérique du Nord. Alors il a des pieds énormes, en plus ce sont des pieds très larges, donc il va falloir que je rajoute des mailles. Là j'ai déjà dû rajouter des mailles dans la circonférence ici, parce qu'il a des grands mollets. Et puis il faut évidemment que je rallonge dans la longueur. Alors les instructions sont extrêmement sommaires. Du genre, bon, on vous donne le nombre de mailles, ça j'ai dû ajuster, puis ensuite tricoter jusqu'à temps. Aucune instruction pour le talon. Ils s'attendent à ce que tout le monde tricote de la même manière et à ce que tout le monde sache comment tricoter un talon. Alors moi je tricote beaucoup de chaussettes, tiens j'ai pas de chaussettes tricotées maintenant. Je tricote beaucoup de chaussettes mais je fais ce qu'on appelle en anglais un afterthought heel. Et donc j'ai pas l'habitude des talons traditionnels, alors il va falloir que je regarde ça. Je suis sûre que je vais trouver des instructions, mais bon ça aurait été sympa quand on paye ce qu'on paye pour ces chaussettes, qu'elles viennent avec des instructions. Il y a aussi absolument pas de taille. C'est une taille soi-disant qui va pour tout le monde, mais avec le mari qui fait 1m95 et qui chausse du 47, les instructions sont sûrement trop petites. Alors il faut que j'adapte, voilà, il faut que j'adapte, puis il faut que je me mesure au fur et à mesure. Alors il les essaye de temps en temps. Puis on essaye de ne pas perdre de mailles pendant qu'il essaye, mais on essaye de temps en temps. Alors voilà, je suis à la mi-mollet, et alors je vais vous parler un petit peu de la laine. Alors la laine a coûté une fortune parce qu'elle fait partie du costume national, qu'il y a très peu de vendeurs et qu'ils en profitent. C'est une laine qui est horrible, j'ai jamais tricoté avec la laine pareille. Déjà, j'ai pas pu, elle vient comme ça. Elle vient comme ça. Et puis, alors heureusement qu'il y a plus de lumière maintenant. J'aurais pas pu les tricoter en hiver. En hiver, on a à peu près 3-4 heures de lumière et encore pas beaucoup de lumière. Et puis, la laine est noire. Alors évidemment, on peut jamais faire du noir avec la teinture. Elle est bleu foncé, mais elle est bleue vraiment très foncée. Déjà. Ensuite, elle est rêche, mais vraiment rêche. D'ailleurs, je peux pas tricoter si longtemps que ça avec. Normalement, je peux tricoter 3-4 heures avec n'importe quoi. Mais elle est tellement rêche que moi, je passe la laine ici sur mon doigt et ça devient tout rouge. Ça devient tout rouge et tout irrité. Il faut que j'arrête. Là, on ne voit pas parce que j'ai tricoté hier soir et puis bon, ça s'est remis pendant la nuit. Mais je peux pas tricoter si longtemps que ça parce que ça frotte, ça gratte. C'est horrible. Je sais pas comment il va les mettre, mais j'espère qu'il va les mettre en tout cas parce que... Ensuite, la laine est tellement faible. Alors là, je vais vous montrer, il y a un petit bout qui dépasse. La laine est tellement faible que j'ai pas pu la mettre en pelote. Vous voyez? Normalement, je mets toutes les laines, je les achète comme ça. Puis je les mets sur mon... Alors, je sais plus comment ça s'appelle. Oui, alors là, il faut que je vous explique. J'ai appris à tricoter en anglais. J'ai appris à filer la laine en anglais. Et tous les termes en français, je ne les connais pas. Je vais les apprendre au fur et à mesure, mais pour l'instant, ouais, c'est pas encore ça. Alors en tout cas, normalement, j'achète ma laine et puis je la tourne sur mon, comment ça s'appelle? Échaudoir? Non, quelque chose comme ça. Vous me direz. Et puis j'en fais une pelote. Et là, pas possible parce qu'elle se casse tout le temps. Alors je vais vous montrer. Je suis pas forte du tout. Je tire et puis voilà. Alors je peux pas en faire une pelote. Alors je suis obligée de la laisser là à côté de moi. J'espère que le chat ne vient pas. Quand le chat vient, il faut que le pauvre, il faut que je le chasse tout de suite parce qu'il faut que j'ai ce monstre ici à côté de moi. Alors ouais, la laine, elle gratte, elle est pas de bonne qualité du tout. Ouais, c'est un calvaire. Et le pire, c'est que j'ai une date limite là parce qu'il aimerait mettre... Alors on a été chercher hier tout le reste du costume national et il aimerait le mettre pour la fête nationale qui est le 17 mai.
Alors j'ai encore 3 semaines, je sais pas si je vais arriver. Je sais pas. J'ai tellement peu de courage. Je pense que si je ne tricotais que ça tout le temps, j'y arriverais. Mais je peux pas tricoter que ça parce que ça gratte tellement, ouais, ça m'irrite le doigt. Il faudrait que je mette un pansement. Le problème, c'est que si je mets un pansement, c'est avec ce doigt que je tensionne la laine. Alors si je mets un pansement tout d'un coup, je pourrais plus tensionner la laine. Alors ce sont des chaussettes, est-ce que ce serait grave? Je sais pas, je pourrais essayer avec un petit pansement. Mais même avec le pansement, c'est un calvaire. C'est un calvaire. Je fais pour mon mari, mais c'est un calvaire. Il faut aussi penser, là il y a à peu près 800 grammes de laine. Et puis il va finir... Ouais, on va tout utiliser. J'ai même parlé avec le magasin. Si j'en ai besoin de plus, ils vont m'en donner plus. Ah, et la laine est de tellement mauvaise qualité, je m'excuse pour le bruit, qu'on m'a donné ça avec, c'est du nylon. Du nylon, pardon. Ah, puis il y a plein de poils de chat. C'est pas grave, le poil de chat, ça renforce. On m'a donné ça pour utiliser. Alors, il faut que j'intègre ça avec le reste qui est pas plus doux. Hein. C'est tout aussi rêche, puis c'est très poilu. En plus, j'aime pas les laines poilues. J'aime pas l'alpaca. Je sais pas comment ils ont réussi à faire du nylon poilu, mais en tout cas. Le nylon, il va falloir que je l'intègre. Donc, il va falloir que je tienne les 2 fils pour le pied. Ouais, je suis. Et le tout sur des aiguilles 2,5 mm. Donc, c'est des aiguilles à chaussettes normales. C'est des chaussettes normales. Moi, je pensais que les aiguilles seraient un petit peu plus épaisses, que je pourrais tricoter avec du 3 mm, mais non. Les instructions disent bien 2,5. J'aurais pu peut-être essayer avec du 2,75, 2,75, mais je peux pas les trouver. En Norvège, ils sont assez... Vraiment, tout est de base. Alors on trouve 2,5 et 3 et 3,5, mais pas les quarts de taille. J'aurais dû les importer, blabla, j'ai pas envie. Alors je fais 2,5, mais ouais, ça prend vraiment du temps. J'ai assez de laine pour faire un pull, hein. Vraiment, j'aurais pu faire un pull. Puis chaque tour de mollet, je sais plus, j'ai pas mes notes ici, mais chaque tour de mollet fait presque 80 mailles. Ouais. C'est comme des grosses manches de pull. Alors voilà, je suis assez déprimée. Je garantis absolument pas que j'ai fini quoi que ce soit d'ici la semaine prochaine. Je pense que ouais. Alors moi je dis en rigolant que je les aurais finis pour le 17 mai, mais peut-être pas 2015. J'essaye. Si elles sont pas finies, je sais pas ce qu'il va porter avec. Je sais qu'il a vraiment envie de porter son costume national ce 17 mai, mais les chaussettes là, non. Ça fait un moment que j'ai la laine, puis j'ai commencé au fait assez rapidement, puis ensuite j'ai vraiment ralenti. Il faut vraiment que je me force, normalement. Puis je pense que c'est ça aussi qui me dérange, c'est que pour moi le tricot c'est quelque chose que je fais absolument parce que j'aime ça. J'aime pas qu'on me demande de faire quoi que ce soit, je le fais pas d'ailleurs. Je dis non. C'est vraiment quelque chose que je fais pour moi, à mon rythme, je fais ce que j'ai envie de faire. Si j'ai envie de faire 3 rangées sur quelque chose et puis ensuite quelque chose d'autre, si j'ai 5 projets sur les aiguilles puis tout d'un coup j'ai envie de commencer un chapeau, ben, je le fais. C'est vraiment quelque chose que je fais pour moi. Et là, c'est quelque chose que je fais pour lui. Je déteste la laine. Le costume national, je les trouve beaux, mais je suis pas très costume national en plus. Et puis là, la date limite en plus. Donc au fait, ouais, voilà. J'essaye, parce que c'est mon mari. J'essaye, mais bon, voilà. Alors, ouais, c'était assez négatif tout ça. C'est quand même du tricot, j'y prends quand même un tout petit peu de plaisir, un tout petit peu. Mais pas énormément avec ces chaussettes. Je dois dire que ouais, j'ai de la peine. Mais bon, j'espère avoir beaucoup de progrès d'ici la semaine prochaine. En tout cas, je serai au pied. Ça, c'est sûr. Il faut absolument que je sois au pied. J'espère avoir fait le talon. Parce que c'est le plus dur, en tout cas pour moi, parce que j'ai pas l'habitude de faire un talon traditionnel. Puis ensuite, pour le pied, il va falloir que je décide si je fais un pied normal ou si je le fais comme une bordure pour qu'il puisse s'étirer. Pour que la chaussette puisse s'étirer, parce qu'il a des tellement grands pieds que je suis sûre que les instructions donnent un pied qui est trop petit. Puis ce qui va se passer, c'est qu'il va devoir tirer dessus, et puis la laine est déjà tellement faible pour commencer. Puis là, les chaussettes, je les referai pas tous les 2 ans.
Alors, ouais, je vais mettre le nylon, pardon. Et puis, je vais voir ce que je fais quand j'arrive au pied. Je vous en dirai des nouvelles. Alors, merci si vous êtes resté avec moi pendant la demi-heure. Merci. Et puis, à la semaine prochaine. Au revoir. Bonne semaine.